Nous te disons merci, le Dieu qui gouverne toutes choses, le Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Saint-Esprit, sature ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, sature ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, inonde ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, visite-nous ce soir. Parce que ce soir, nous ne sommes pas venus nous abreuver auprès d'un homme. Mais ce soir, nous sommes venus nous ravitailler auprès de toi. Ce soir, nous sommes venus te chercher. Ce soir, nous sommes venus t'invoquer. Ce soir, nous sommes venus t'implorer. C'est toi qui dis, Seigneur, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Seigneur, ce soir, nous venons à ta source. Seigneur, ce soir, nous venons à ta source. Seigneur, ce soir, nous venons à ta source pour boire de ton eau. Seigneur, parce que lorsque nous allons boire de cette eau, nous n'aurons plus soif, Seigneur. Oh, tu as dit à cette femme, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Ce qui veut dire, tu n'auras plus besoin de... Oh, alléluia. Tu n'auras plus besoin de boire parce que tu te seras ravitaillé. Oh, Seigneur, merci. Saint-Esprit, mon compagnon de tous les temps, que ta présence en moi devienne. Manifeste-toi encore ce soir. Je vais une dimension. Manifeste-toi encore ce soir. Que ta présence en moi devienne réelle. Alléluia. Ta présence en moi devienne papa. Je vais une autre dimension de toi. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension De toi. Que ta présence. en moi devienne. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension qui touchait, la dimension de... Est-ce qu'on peut chanter? La dimension de puissance. Chantons la dimension de gloire. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est ma saison, c'est ma saison. 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 C'est ma saison du toucher. C'est ma saison. 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 C'est ma saison de gloire. C'est ma saison. 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 C'est ma saison du toucher. Oh. Oh. Je soupire, je soupire. Je soupire.
soupire, je désire. C'est ma saison, c'est ma saison, C'est ma saison. c'est ma saison, C'est ma saison. c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison du toucher. Seigneur, merci pour la présence de ton esprit en ce lieu. Seigneur, sois élevé encore en ce lieu. Que ton trône soit établi ici présent en ce lieu. Que ta présence sature davantage ce lieu. Que seul l'Esprit de Dieu soit libre de se mouver ici. Que seul le Saint-Esprit soit libre de se manifester ici. Que seul le Saint-Esprit soit libre, d'opérer ici en ce lieu. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons la parole de ce soir. Bénis cette parole. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi encore Amen? Oh, est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ce soir c'est ma soirée? Oh, dis-le avec plus de conviction. Ce soir c'est ma soirée. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons place. Je bénis la présence de chacun de vous ici présents. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parce que vous avez montré et démontré que vous êtes des vrais soldats. Alléluia. Pendant que d'autres dorment, pendant que d'autres sont en train de regarder Koh-Lanta, vous avez décidé d'être là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 5. Ou plutôt chapitre 4. Marc chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 35. Marc chapitre 4, nous lirons à partir du verset 35. Et j'en profite aussi pour dire merci au pasteur Jean-Jacques, l'ange de cette maison qui nous a encore accueillis ce soir à bras ouverts. Alléluia. Que Dieu le bénisse pour sa vie et que Dieu bénisse aussi notre équipe de louange et d'adoration. Alléluia. Et cela montre que Dieu peut utiliser n'importe qui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je disais, nous allons lire Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Je lis la parole du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva d'une forte bourrasque, c'est-à-dire une grande tempête, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la pompe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas de ceux que nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Dans votre version ou dans d'autres versions, il dit, « Homme de peu de foi. » Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Nous passons au chapitre 5, à partir du verset 1er. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays de Génésariens. Géraséniens, excusez-moi. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin,
accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il supplia instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer, et il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le supplia afin de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tout était dans l'admiration. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Oh, est-ce que tu peux encore acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alors, le message que je vais apporter ce soir rejoint un peu le message que mon épouse a prêché tout à l'heure. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Jésus est là pour prendre ta défense ». Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Jésus est là pour prendre ta défense ». Si celui de gauche, il n'est pas convaincu, tourne-toi vers celui qui est à droite, dis-lui « Jésus est là pour prendre ta défense ». Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, gloire à Dieu? Oh, ce soir, je t'en supplie, aide-moi à prêcher. Dis avec moi, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, ici, nous avons lu deux passages. Marc, chapitre 4, à partir du verset 35, nous montre que Jésus est avec les disciples et avec une grande foule qui le suivait. Et Jésus, s'apprêtant à traverser la rive pour aller de l'autre côté, Jésus va renvoyer la foule. Il va dire à la foule de partir. Et lorsque la foule s'en va, Jésus et les disciples vont monter dans la barque pour rejoindre de l'autre côté de la rive. Alléluia. Mais avant d'en arriver là, si vous lisez selon la version Matthieu du même passage, la Bible dit que Jésus avait d'abord guéri le lépreux. Pendant qu'il était avec les disciples et avec la foule, Jésus a d'abord guéri le lépreux. Après que Jésus a guéri le lépreux, il va guérir aussi le serviteur du centenier. Alléluia. Après cela, on va encore l'inviter chez la belle-mère de Pierre qui était malade. Et de même, Jésus va encore guérir la belle-mère de Pierre. Alléluia. Après que les disciples et la foule eurent assisté à cela, Jésus recommande à la foule de partir et demande aux disciples de le suivre pour partir de l'autre côté. Alléluia. Remarquez, pendant qu'il y avait la guérison, la foule était là pour applaudir. La foule était là pour admirer. La foule était là comme des spectateurs pour voir ce qui allait se passer, ce qui allait se produire. Alléluia. Maintenant qu'il fallait traverser la rive, maintenant qu'il fallait passer de l'autre côté, Jésus renvoie la foule. Pourquoi?
Parce que la foule n'était pas prête à traverser de l'autre côté. Alléluia. Seuls les disciples étaient en capacité de pouvoir suivre Jésus de l'autre côté de la rive. Parce que Jésus dit, allons de l'autre côté de la rive. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, quittons le monde terrestre pour aller dans le spirituel. Quittons le bas niveau pour aller au niveau supérieur. Alléluia. Alléluia. Et donc, la foule ne pouvait pas suivre Jésus. Parce que pour suivre Jésus, il faut se démarquer. Alléluia. La foule suivait Jésus seulement pour les miracles. La foule suivait Jésus seulement pour ce que Jésus pouvait faire, pour ce que Jésus pouvait accomplir, pas pour ce qu'il était. Alléluia. Il y a une différence entre ce que je suis et ce que tu veux obtenir de moi. Alléluia. Et donc, il fallait simplement que les disciples puissent suivre Jésus. Parce que disciple veut dire mature. Disciple veut dire mûr. Disciple veut dire, quelle que soit la situation, quels que soient les combats, quelle que soit l'adversité, je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas. Quelle que soit la bénédiction, je ne te laisse pas. Alléluia. Et donc, les disciples vont suivre Jésus dans la barque. Et la Bible dit que pendant qu'ils sont dans la barque, il y a une tempête qui se lève. Alléluia. Imaginez un peu, les mêmes disciples qui ont vu les miracles, les guérisons de Jésus, lorsque le vent vient à souffler dans la barque, ils commencent à trembler, ils commencent à avoir peur. Imaginez s'il y avait la foule. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alors, les disciples, tremblants et ayant peur, ils se précipitent à aller réveiller Jésus. Ils accourent en disant, Maître, Maître, est-ce que tu ne vois pas cette tempête qui nous menace? Jésus qui dormait parce qu'il devait être aussi fatigué, parce qu'il avait le corps d'être humain. Il était Dieu, mais il avait un corps. Alléluia. Il se reposait, il dormait. Alors, il voit les disciples venir le déranger pour le réveiller parce qu'il y avait la tempête qui grondait. Alléluia. Alors, Jésus se lève et Jésus leur dit, « Homme de peu de foi. » Alléluia. Homme de peu de foi. Pourquoi? Parce que Jésus voulait dire aux disciples, « Vous n'aviez pas besoin de me réveiller pour arrêter cette tempête. Vous n'avez pas besoin de venir me déranger pour arrêter cette tempête. » Parce que pour les disciples, le fait que Jésus était endormi, pour eux, signifiait comme si Jésus était absent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? J'aimerais dire à une personne, toi qui m'écoutes ce soir, ce n'est pas parce que Jésus est silencieux qu'il est absent. Alléluia. Ce qui importe, c'est qu'il soit là. Ce qui importe, qu'il soit dans la barque. Même s'il est silencieux, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est qu'il puisse être dans la barque. Et Jésus était dans la barque. En fait, Jésus voulait dire aux disciples, le seul fait que je sois dans la barque, vous n'aviez pas besoin de me réveiller. Il fallait simplement parler à la tempête. Parce que je suis dans la barque. Comme je suis dans la barque, je contrôle la situation. C'est pourquoi Jésus dormait et eux, ils tremblaient. C'est pourquoi Jésus se reposait et eux, ils craignaient. Ils avaient peur parce qu'ils n'avaient pas réalisé que le simple fait que la présence de Jésus était au milieu d'eux, ils pouvaient parler à ces tempêtes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Bien-aimé, même si Dieu est silencieux, ce n'est pas parce que tu vois qu'il est silencieux qu'il n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Parfois, Dieu agit dans le silence. Alléluia. Parfois, Dieu agit dans le silence. Pendant que toi, tu voudrais voir des feux d'artifice, mais lui, il se plaît d'agir dans le silence. Alléluia. Même si je ne vois rien, le simple fait qu'il soit à mes côtés, cela me suffit largement. Alléluia. Alors, Jésus, avec les disciples,
il arrête la tempête et il débarque dans cette contrée ou dans ce territoire de Guédara. Alors lorsque Jésus arrive là, la Bible dit qu'il y a un homme qui accourt vers Jésus et dit à Jésus, pourquoi tu es venu pour me tourmenter, Fils de Dieu? Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Si tu es avec moi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Remarquez, les disciples et Jésus vont prendre tous ces risques à cause de cette personne. Parce que la venue de Jésus à Guédara, c'est à cause de cet homme. Et donc, il y aura la tempête, il y aura tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Jésus arrive à Guédara à cause d'une seule personne. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un ce soir? Ça veut dire que Dieu est capable de faire n'importe quoi juste pour toi. Alléluia. Alléluia. Il est prêt à prendre tous les risques à cause de toi. Amen. Alléluia. Et donc, Guédara était un territoire qui n'était pas facile. Parce que remarquez, pour y arriver là-bas, il y a eu la tempête qui les a menacés. Et donc, cette tempête-là, ce n'était pas normal. Alléluia. Parce que dans le monde des ténèbres, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Vous savez, lorsque le diable sait qu'il y a quelque chose qui va se passer, lui aussi va se préparer en conséquence pour empêcher la chose qui veut se passer. Alléluia. C'est comme lorsqu'une femme qui veut enfanter et le diable vient pour menacer cette grossesse pour que l'enfant qui doit sortir ne puisse pas sortir. Alléluia. Alléluia. Et donc, il y a cette menace, mais Dieu merci, ils arrivent à Guédara. Alors, ils arrivent à Guédara, il y a cet homme qui arrive, qui vient vers Jésus pour lui dire, mais pourquoi viens-tu me tourmenter? Et cet homme, la Bible l'appelle le démoniaque de Guédara. Alléluia. Le démoniaque de Guédara. Ça veut dire qu'on a qualifié cet homme par rapport à sa situation. Cet homme avait un prénom. Cet homme avait un nom. Mais au lieu de l'appeler par son nom, on l'appelle le démon de Guédara. Ça veut dire que sa situation est devenue un qualificatif pour lui. Alléluia. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes, ils nous qualifient par rapport à notre situation. Ils t'appellent par rapport à ta situation. Pas par rapport à ton identité réelle, mais ils t'appellent par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu traverses, par rapport à ce que tu vis. Alléluia. Alléluia. Et le pire dans cela, on a pris cet homme, le démon de Guédara, on est parti le mettre dans les sépulcres, dans les cimetières. Et là, la Bible dit qu'on l'attachait ses pieds, on le liait pour pas qu'il puisse bouger. Alléluia. Ils sont partis le mettre dans un cimetière, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a plus de vie. Parce que pour eux, ils ne vivaient plus. Pour eux, ils avaient déclaré que sa vie, c'était fini. Pour eux, ils avaient jugé que sa place se trouvait là. Nulle part, mais là. Et ses voisins, c'était les tombeaux. Alléluia. C'était les tombeaux, ses voisins. Alors je me suis posé la question. Cet homme n'avait-il pas de famille? Cet homme n'avait-il pas d'amis? Cet homme n'avait-il pas des voisins? Cet homme n'avait-il pas des connaissances qui pouvaient le sortir de là? Il était seul. Alléluia. Bien-aimés, souvent lorsque les problèmes arrivent, il y a des gens qui vont vous tourner le dos. Alléluia. Même celui que tu disais, mon pire, mon sang, mon cœur, mon poumon, mon bras, mon pied, il va te tourner le dos. Le démoniaque de Guédara est seul. Plus d'amis, plus personne. Où est papa? Où est maman? Où sont les frères et les sœurs? Plus personne. Il est seul.
Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à une personne ce soir que le salut est individuel. Cherche d'abord ton salut à toi. Cherche d'abord ton salut à toi. Parce que l'ami là, il peut te tourner le dos demain. Ton pire là, demain il peut faire comme s'il ne te connaissait pas. Parce que lorsque Jésus l'a guéri, Jésus a dit, va vers ta famille, retourne chez toi. Sa famille savait qu'il était là, dans le cimetière. Ils ne sont jamais venus le chercher. Ils ne sont jamais venus voir comment est-ce qu'il se porte. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il va bien? Personne. Il était tout seul. Tout seul. Il y a des situations dans la vie où parfois vous allez vous retrouver tout seul. Tu vas te retrouver tout seul. Plus personne à tes côtés. Plus personne pour t'encourager. Plus personne pour prendre soin de toi. Plus personne pour te demander ne serait-ce que est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu tiens le coup? Parce que cette situation, elle est difficile. Est-ce que tu tiens le coup? Est-ce que tu tiens le coup? Personne. Il était tout seul. Où était sa famille? Où était sa famille? C'est la question que je me pose. Où étaient ses amis? Comment on peut être méchant à ce point? Regardez la cruauté des hommes. Regardez un peu la cruauté des hommes. Une personne qui vit, on va le jeter dans les tombes. Une personne qui respire, on va le jeter dans le tombe pour dire que toi, c'est fini, tu n'as plus le droit de vivre. Ta place est ici, dans les tombeaux. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme était tourmenté parce que lorsque Jésus arrive, lorsque Jésus vient vers lui, parce que Jésus vient pour lui apporter la solution, tellement que cet homme était habitué au tourment, il demande à Jésus, mais pourquoi tu viens me tourmenter? Alléluia. Parce que ces visites à lui, ce n'étaient pas des visites pour savoir comment tu vas, comment te portes-tu. C'était pour le tourmenter. Alors la première chose qu'il dit à Jésus, pourquoi viens-tu me tourmenter? En quelque sorte, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Et tellement qu'il était tourmenté, il se faisait du mal lui-même. Et la Bible dit qu'il criait, il se flagellait, il se tapait dessus, jusqu'à crier. Parce que les démons qui étaient en lui, il était assailli. Alléluia. Bien-aimé, lorsque le démon vient dans la vie d'une personne, c'est pour le détruire. Lorsque les démons viennent dans la vie d'une personne, c'est pour le terrasser, c'est pour l'anéantir. Ce n'est pas pour le faire du bien. Alléluia. Et la Bible dit que cet homme, le soir, il criait. Il criait le soir. Parce qu'il y avait les démons en lui qui agissaient. Et donc, en fait, cet homme était devenu un déchet, une poubelle. Là où on venait jeter ses pourritures. Cet homme avait perdu toute sa valeur. Il avait perdu toute sa valeur. On ne le considérait plus. On le voyait comme un moins que rien. Et c'est pourquoi on l'appelait le démon de Guédara. Alléluia. Alléluia. Il n'était pas un démon, mais c'était les démons qui habitaient en lui. C'est pourquoi, bien-aimé, je déteste les personnes qui passent leur temps à dire « celui-ci est un sorcier, celui-ci est une sorcière ». Je n'aime pas ces genres de personnes. Alléluia. Tu connais cette personne réellement? Est-ce que Dieu t'a-t-il révélé la vie de cette personne? Alléluia. Alléluia. Et donc, on l'appelait démon de Guédara, mais ce n'était pas son nom. C'est juste parce qu'il était habité par les démons. Mais il avait un prénom. Il avait un prénom. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus vient le voir. Parce qu'il y a toujours un jour de changement. Il y a toujours un jour de
de transformation. Il y a toujours un jour pour la guérison. Il y a toujours un jour pour le changement. Il y a toujours un jour pour le relèvement. Il y a toujours un jour pour la restauration. Il y a toujours un jour pour la délivrance. Il y a toujours un jour pour le salut. Il y a toujours un jour pour la solution. Bien-aimé, le diable ne maîtrise pas le temps. Le diable ne maîtrise pas ta vie. Celui qui maîtrise le temps s'appelle l'alpha et l'oméga. Celui qui maîtrise toutes choses s'appelle Jésus. Et c'est lui notre défenseur. C'est lui notre avocat. Celui qui est notre avocat s'appelle le Tout-Puissant. Celui qui est notre avocat s'appelle l'alpha et l'oméga. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Alors, ce jour était son jour. Parce que ce jour était son jour, c'était le jour de sa délivrance, alors le vent s'était levé pour les empêcher d'y arriver. Mais même si le vent s'était levé pour les empêcher d'y arriver, ils sont arrivés. Alléluia. Ils sont arrivés. Et Jésus parle à cet homme. Cet homme est délivré. Alléluia. Cet homme est délivré. Et regardez, lorsque cet homme est délivré, les gens qui ont assisté à la scène, ils accourent pour aller rapporter ce qui venait de se passer. Alléluia. Et lorsque cela se passe, il y a des personnes qui viennent vers Jésus pour lui dire, écoute, prends tes affaires, on ne te veut pas ici sur notre territoire. Pars. Alléluia. Ces hommes viennent pour chasser Jésus. Ils ne veulent pas de Jésus. Alléluia. C'est pour dire, tu nous déranges. Tu n'es pas le bienvenu ici. Amen. Tu n'es pas le bienvenu sur notre territoire. Tu n'es pas le bienvenu dans notre région. Alors, ils demandent à Jésus de partir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en colère. Parce que cet homme venait d'être délivré. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que cet homme reste dans cet état. Parce que leur bonheur, c'était le malheur de cet homme. Et le bonheur de cet homme fait le malheur de leur vie. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne ce soir, si tu ne le savais pas, ton bonheur fait le malheur des uns. Ton bonheur fait le malheur des uns. C'est pourquoi ils veulent ton malheur. Pendant que tu souffres, ils sont gentils avec toi. Tant que tu souffres, ils sont gentils avec toi. Tant que tu souffres, ils sont bien avec toi. Tant que tu souffres, ils t'appellent. Mais quand tu vas bien, ils ne sont pas bien. Quand tu vas bien, ils sont dérangés. Quand tu vas bien, ils ne veulent pas que tu te portes bien. Ils aiment quand ton mariage là, ça bat de l'aile. Ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir que la vie de tes enfants soit telle qu'elle est aujourd'hui, agitée. Quand tes enfants vont bien, ils ne vont pas bien. Et limite, ils n'endorment pas la nuit. Alléluia. Alléluia. Il vient de guérir l'un des vôtres. Celui qui était à Guédara, habitait à Guédara. Et les mêmes personnes qui habitent à Guédara chassent Jésus parce qu'ils ne sont pas contents de la guérison de l'autre. Ils ne sont pas contents de sa bénédiction. Ils ne sont pas contents de sa délivrance. Ils le chassent. Alléluia. Regardez, je tends vers la fin. Après cela, comme ce qui venait de se passer, cet homme demande à Jésus, il veut suivre Jésus. Il veut aller avec Jésus. Mais Jésus lui dit non, rentre chez toi, va leur raconter ce qui vient de se passer. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que cet homme va rentrer et il va raconter ce qui venait de se passer. Et lorsqu'il va raconter tout ce qui venait de se passer, il va commencer à évangéliser dans toute la Décapole. En fait, ce que j'en déduis, cet homme était attaché parce que c'est lui qui devait délivrer tout un peuple. Alléluia. On a maintenu la vie de cet homme parce que par cet homme allait arriver le salut. On a maintenu cet homme parce que par cet homme allait arriver la délivrance de tout un peuple. C'est pourquoi l'ennemi voulait maintenir cet homme à terre. Alléluia. Et c'est pourquoi je suis venu dire à une personne ce soir, si le diable s'acharne autant sur ta vie, c'est parce qu'il y a une promesse sur ta vie.
Alléluia. Je crois que tu ne m'as pas compris. Je disais que si le diable s'acharne autant sur ta vie, c'est parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à ta vie. Parce que avec toi, Dieu veut faire des exploits. Avec toi, Dieu veut commencer de nouvelles choses. Avec toi, Dieu veut terrasser l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi commençait à combattre cette personne depuis. Parce qu'il savait que si cet homme était délié, cette même personne-là allait le terrasser, allait détruire ses œuvres. Et donc, il fallait qu'à tout prix, on puisse le maintenir dans cet état-là. Alléluia. Alléluia. Alors, toi qui es là ce soir, toi qui es venu ce soir, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne connais pas tes difficultés. Je ne connais pas tes tourments. Je ne sais pas ce qui te tracasse. Mais ce soir, je suis venu te présenter une personne. Ce soir, je suis venu te présenter le véritable avocat. Ce soir, je suis venu te présenter l'avocat qui n'a jamais perdu aucune affaire. Il ne perd aucune affaire. Lorsque lui il prend ton dossier en main, il ne perd jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans son palmarès, il n'existe aucune défaite. Dans son palmarès, il n'existe aucune défaite. C'est le meilleur avocat qui puisse être. C'est l'avocat le meilleur, je dis le meilleur qui puisse être. C'est le meilleur avocat qui puisse exister. Alors c'est pourquoi je suis venu dire à une personne ce soir, fais confiance à ton avocat. Oh, j'aimerais te dire, fais confiance à ton avocat. Non, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, fais confiance à ton avocat. Alléluia. Celui qui a ton dossier entre les mains, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui a ton dossier entre les mains, il n'a pas de limite. Celui qui a ton dossier entre les mains, il n'y a aucune frontière qui peut le stopper. Celui qui a ton dossier entre les mains, il a la capacité de résoudre tout problème. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'il arrive devant la personne qui a la lèpre, il va le guérir. Il arrive vers le serviteur du centenier. Le centenier dit, mais, parce que Jésus voulait aller chez le centenier. Jésus voulait aller chez le centenier pour aller guérir son serviteur. Mais le centenier dit, écoute, je suis dans l'armée, je connais les grades. Je sais que toi, tu es le Seigneur des seigneurs. Je sais que toi, tu es le roi des rois. Je sais que toi, tu es le Tout-Puissant. Je sais que tu es Tout-Puissant dans les eaux, sur la terre et au ciel. Alléluia. Il dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Donne l'ordre seulement. Dis seulement un mot. Il dit, dis seulement un mot. Pourquoi? Parce que celui qui est devant Jésus, il est dans l'armée. Il connaît l'importance de l'ordre dans l'armée. Il connaît l'importance du mot. Lorsque le haut gradé donne un ordre, le soldat, il n'a que à obéir. Il n'a pas à dire mot. Alléluia. Il ne peut rien dire devant l'ordre qui a été donné par son supérieur. Alors, il dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir. Dis seulement un mot. Alléluia. Jésus dit un mot. Et le serviteur de centenier est guéri. Jésus arrive dans la maison de la belle-mère de Pierre. De la maison de la belle-mère de Pierre, Jésus impose la main à cette belle-mère qui était malade. Cette belle-mère est guérie. Jésus arrive à Guédara, cette personne qui est possédée, que personne ne voulait approcher, que tout le monde avait abandonné. Jésus le délivre. Alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ce soir? Alléluia. Quel est ce dossier que tu as entre les mains qui te préoccupe autant? Quel est ce dossier qui te empêche même de dormir la nuit? Quel est ce problème? Quelle est cette maladie? Quelle est cette personne qui te tourmente? Oh bien-aimé, je suis venu dire à une personne ici, peu importe si les sorciers de ton village, si les sorciers de ta famille se sont tous ligués contre toi, je dis ce soir, ils vont dégarpir. Je dis ce soir-là, ils vont fuir.
Non, tu ne m'as pas compris. Je dis ce soir-là, ils vont fuir. Ils vont dire, on s'est trompé de personne. Ils vont dire, non, on s'est attaqué à la mauvaise personne. Ils vont dire, on s'est attaqué à la mauvaise femme. On s'est attaqué à la mauvaise personne. On s'est attaqué à la mauvaise famille. Parce qu'il y a des familles, on n'entre pas. Il y a des familles qu'on ne touche pas. Il y a des femmes qu'on ne touche pas. Il y a des hommes qui ne touchent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas seuls. L'Éternel des armées est de leur côté. Le lion de la tribu de Juda est de leur côté. Et je dis ce soir, le lion de la tribu de Juda va rougir. Le lion de la tribu de Juda va rougir. Je dis que le lion de la tribu de Juda, il va rougir ce soir. Tous ceux qui tenaient ta vie vont lâcher. Tous ceux qui t'avaient tenu esclave vont lâcher ce soir. Ce soir, c'est ta délivrance. Je dis ce soir, c'est ta délivrance. Oh, alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, c'est ta délivrance. Il est temps. Il est temps que tu puisses commencer à te réjouir. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Longtemps tu pensais être seul. Tu disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Avec ces enfants, qu'est-ce que je vais devenir? Ne t'inquiète pas. Avec ces enfants, Dieu est avec toi. Avec ces enfants, Dieu est avec toi. Je dis, avec ces enfants, Dieu est avec toi. 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 Dieu est avec toi. Seigneur, restaure. Seigneur, manifeste-toi. Tu es notre secours. Seigneur, tu es notre secours. Seigneur, tu es notre secours. Seigneur, tu es notre secours. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, toi qu'on avait qualifié de mauvaise fille, toi qu'on avait dit tant de choses sur toi, on avait dit c'est fini, tu ne feras rien de ta vie, tu ne vas jamais te marier, un homme ne va jamais t'honorer parce que tu es une fille facile, tu es une fille qui n'a pas de valeur. Même ta propre famille, on dit même si on vient t'épouser, on va refuser cet argent parce que tu n'es pas une fille à épouser. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu efface ses paroles. Dieu est en train d'effacer ses paroles. Dieu est en train d'effacer ses paroles. Dieu est en train d'annuler ses paroles. Ces paroles n'auront plus d'effet sur ta vie. Ces paroles n'auront plus d'effet sur ta vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence du Seigneur? Levons-nous dans la présence du Roi.
Merci pour la présence de ton esprit. Seigneur, merci pour la présence de tes anges en ce lieu. Merci pour la présence de tes anges en ce lieu. Merci pour la présence de tes anges en ce lieu. Merci pour la présence de tes anges en ce lieu. Merci pour la présence de tes anges en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Jusqu'à ce que ta gloire descende, j'attendrai. 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 Jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. 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 J'aimerais prier pour le frère et la sœur, s'ils peuvent venir. Oui, ma sœur et le frère, venez s'il vous plaît devant. Alléluia. Gloire à Dieu. Jusqu'à Vous ce êtes mariés? que ta gloire Vous vivez ensemble? descende, C'est un couple. j'attendrai. Vous vivez ensemble. Jusqu'à ce que ta gloire descende, Vous rencontrez un combat depuis un certain temps. J'ai j'attendrai. vu comme un homme qui s'est mis Jusqu'à ce entre vous deux. que ta gloire descende, Et cet homme qui s'est mis entre vous deux, cet homme vient de chez toi. Pourquoi? Parce que quand tu étais petit, on t'a jusqu'à ce marié. que ta gloire descende, Alléluia. On t'a marié dans le monde des ténèbres, donc tu es condamné à ne pas te marier. Tu es condamné à être la femme de cet homme. ta gloire Et c'est pourquoi, descende, vous voyez, il y a des luttes, il y a des combats. Alléluia. Parce que c'est dans le but de vous maintenir séparés l'un à l'autre. ta Mais ce que gloire Dieu me dit de vous dire, ce que vous devez faire le plus rapidement possible. Je ne sais pas chez vous s'il y a la dot. Vous faites la dot. De côté, chez vous, il n'y a pas de dot. Ok. ta gloire Gloire à Dieu. descende, Vous devez faire ces deux. Vous devez vous marier légalement j'attendrai. devant l'État. Et vous devez venir ici à l'église que le pasteur vous impose les mains. Alléluia. Parce que on ne peut déloger l'homme fort par un autre homme fort. Jusqu'à ce que ta gloire descende, Alléluia. j'attendrai. Jusqu'à ce que ta gloire descende, Mon frère, fais le plus rapidement possible. Cherche les moyens jusqu'à ce que ta à la gloire mairie descende, et à l'église. Que le pasteur prie pour vous. Parce que lorsque vous allez le faire, Jésus va rentrer dans votre couple. Et lorsque Jésus s'installera dans votre couple, cet homme fort partira. Alléluia. Il partira. Mais tant que vous n'allez pas le faire, cela est une porte pour lui d'agir et d'apporter le trouble dans votre couple. Alléluia. Et je prie que Dieu vous donne les moyens pour que vous le fassiez le plus rapidement possible. jusqu'à ce Lève que les mains, je vais prier pour ta vous. gloire descende. Je prie pour ce frère. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis-le. Bénis-le, bénis sa vie. Donne-lui les moyens, Seigneur, afin qu'il puisse honorer cette femme aux yeux de l'Église, aux yeux de l'État, dans le nom de Jésus-Christ, afin que, ô éternel Dieu, mon roi, que leur couple puisse être solide, que leur couple devienne stable et que l'homme fort qui s'introduisait dans leur couple puisse partir au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. J'attendrai Que Dieu te bénisse. jusqu'à ce que ta gloire Oui, tu peux aller descende. t'asseoir.
En ce moment-là, le Covid-19, il n'a rien à faire ici. Alléluia. Tout à l'heure, tu es venu pour que je prie pour toi, n'est-ce pas? Parce que tu avais dit, tu sentais des trucs, ça te grattait. Ce n'est pas mauvais. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Je ne sais pas ce que tu lui as demandé, mais tu lui as demandé. Et pendant que nous prions, Dieu voulait te répondre seulement pour te dire que ce que tu lui as demandé, il te l'a accordé. C'est pourquoi tu avais cette sensation au niveau de tes mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Sœur Gaëlle, tu peux venir, je vais prier pour toi s'il te plaît. Prends courage, viens ma sœur. Jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'aimerais prier pour toi parce que pendant que nous prions, le Seigneur me parlait à ton sujet. J'attendrai Parler à ton sujet. En fait, tu es destiné à des grandes choses. Dieu te destine à des grandes choses. Tu es un peu comme cette personne que nous avons parlé, cet homme de Guédara, qui devait être libérateur. Et toi, tu dois être libérateur de ta famille. Par toi, Dieu va passer pour libérer toute ta famille. Mais le comble est que le diable ne va pas te laisser. Le diable ne va pas te laisser. Alors, ce qui se passe, c'est que l'ennemi te maintient dans une vie d'instabilité. Dans une vie d'instabilité. Il veut te maintenir dans cette vie-là pour pas que tu aies un foyer. Il veut te maintenir dans cette vie-là pour que tu n'aies pas à te marier. Il veut te maintenir dans cette vie-là parce que... Alléluia. J'aimerais te dire que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Amen. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Des gens de ta propre famille ont essayé de te dévaloriser. Ils ont dit des choses. Que tu étais une fille légère. Que rien de bon n'arrivera. Que tu ne vas pas connaître le mariage. Que tu ne vas pas te réjouir. Ils t'ont négligé. Ils t'ont minimisé. Mais le Seigneur dit qu'il compte sur toi. Le Seigneur dit qu'il compte sur toi. Ne te vois pas comme eux, ils te voient, mais vois-toi comme Dieu te voit. Et Dieu te voit comme libérateur de cette même famille. Ces mêmes personnes qui ont parlé sur toi, ces mêmes personnes, Dieu va passer au travers de toi pour les délivrer, pour les libérer. Alléluia. Lève tes mains, je vais prier pour toi. N'aie pas peur, c'est la présence de Dieu qui est sur toi. C'est la présence de Dieu qui est sur toi. Pendant que je te parle maintenant, la présence de Dieu commence de tes pieds jusqu'à ta tête. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Saint-Esprit, je t'invite dans la vie de cette jeune fille. J'attendrai Saint-Esprit, jusqu'à ce que ta viens habiter en elle descende. maintenant. Saint-Esprit, viens établir ta résidence en elle. Saint-Esprit, viens siéger maintenant en elle. Saint-Esprit, viens prendre contrôle maintenant en elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que celui qui est derrière la vie de cette jeune fille, que celui qui veut détruire la vie de cette jeune fille, je t'ordonne maintenant, qui que tu sois, tu pars. Je dis tu pars. Je dis tu pars. Je viens t'expulser de sa vie. Je viens t'expulser dans sa vie. Je viens t'expulser de sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant.
Reçois maintenant. Je compte jusqu'à 3, tu vas lâcher cette vie. Je dis, je veux compter jusqu'à 3, tu vas lâcher cette fille. 1, 2, 3. Reçois. Lâche. Reçois maintenant. Reçois au nom de Jésus. Seigneur, que l'onction qui est sur moi tombe sur sa vie. Seigneur, l'onction qui est sur moi tombe dans sa vie. Seigneur, que l'onction qui est sur moi tombe sur elle. Seigneur, que l'onction qui est sur moi tombe sur elle. Seigneur, l'onction qui est sur moi tombe sur elle. Reçois maintenant. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Je dis, tu lâches. Je dis, tu lâches sa vie maintenant. Je dis, tu lâches sa vie maintenant. Je dis, tu lâches sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche sa vie. 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 Que sa vie soit restaurée. 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 Alléluia. Alléluia. Pasteur, continuez à prier pour elle. Grâce et exaucez, venez devant s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. Non, la sœur derrière. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Voilà, votre destinée est liée quelque part. Pourquoi? Parce que vous êtes les libérateurs pour vos familles. De la même façon que Gaël est libérateur pour sa famille, toi aussi, grâce Dieu t'a choisi pour libérer ta famille. Pareil et possible. Alléluia. C'est pourquoi l'ennemi va tout faire pour que votre vie soit dans une sorte d'instabilité. Vous ne puissiez pas connaître la stabilité pour que vous ne soyez pas tranquille. Au travers de vous, Dieu ne fait pas ce qu'il veut opérer derrière. Parce qu'au travers de vous, Dieu peut opérer beaucoup de choses pour vos familles, pour ta famille et pour ta famille à toi. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que
J'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende, Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce que... Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attends, jusqu'à ce que ta gloire descende. Jesus. Ramenez-la ici, ramenez-la ici. Ne soyez pas distraits. Je m'étonne que vous dormiez. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. 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 Saint-Esprit, prends le contrôle de ces corps. Nous soumettons à l'obéissance du Christ toute autorité, homme fort, esprit des eaux, esprit humain, qui contrôle ces corps. Maintenant, tu es dépouillé. Tu es dépouillé au nom de Jésus-Christ. Tu te soumets au nom de Jésus-Christ. Tu libères ce corps maintenant et tu t'en vas. Il y a un feu qui descend sur toi, tu libères ce corps. Il y a un feu qui descend sur toi, tu libères ce corps maintenant. Je mets le feu sur toi, tu libères ce corps. Tu as attaché cet enfant pendant longtemps. Je libère le feu maintenant, que l'onction qui est sur moi, l'autorité de Jésus-Christ s'impose maintenant. Tu es anéanti, tu es détruite. Tu vas pousser un cri et tu vas libérer ce corps maintenant. Tu vas pousser un cri, tu vas quitter dans ce corps maintenant. J'augmente le feu. 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 Le feu monte. Le feu monte. Le feu monte. Le feu monte. Attendez. Tu veux nous passer du temps, c'est ça? Hein? Qui es-tu? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Vite. Vite. C'est quoi ton nom là? Hé, tu es fatigué? Qui est là? Moi je m'adresse à celui qui est dans ce corps là. C'est qui? Tu es fatigué? Comment tu te sens? Tu es fatigué? Tu t'appelles comment? Hein? C'est quoi ton nom? Tu t'appelles comment? Saint-Esprit, reprends le contrôle de son esprit, de son âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens-toi debout. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi cette main-là. Que la puissance de Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout. Allez. Debout.